Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie. Aimait dire Saint Carlo Acutis. C'était une manière pour lui d'incarner ces paroles que nous entendons dans l'Évangile, ces paroles que tu nous dis, Seigneur, ce matin. Moi je suis la vigne, et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Saint Carlo Acutis a été canonisé en septembre dernier et il est aujourd'hui une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Carlo continue de porter du fruit au ciel, où il intercède auprès de Dieu pour nous, et l'exemple de sa vie est une lumière pour beaucoup de personnes. Pour demeurer toujours sur la vigne qu'est le Christ, pour être toujours uni à toi, Jésus, Saint Carlo avait donné un kit de la sainteté aux jeunes qu'il préparait à la confirmation. Voici son kit en 7 étapes que je te redonne aujourd'hui à toi qui m'écoutes et qui veut aussi remporter ce combat de la sainteté, qui veut aller au ciel un jour. Le premier conseil que donnait Carlo était celui d'essayer d'aller à la messe tous les jours et de recevoir la Sainte Communion. Alors qu'il n'était pas dans une famille pratiquante, Carlo s'était bien préparé à l'âge de ses 6 ans à la première communion. Il avait demandé ensuite à ses parents de l'emmener à la messe tous les jours. La messe, c'était la passion de sa vie. Il appelait l'Eucharistie son autoroute vers le ciel. Il s'étonnait beaucoup de voir les cinémas pleins, mais les tabernacles des églises qui étaient délaissés par les hommes. Carlo avait une grande conscience que le Dieu Tout-Puissant était réellement présent dans cette petite hostie de pain qu'il recevait jour après jour et qui le transformait dans ton amour, Seigneur. Alors Jésus, est-ce que moi aussi je cherche à te recevoir régulièrement dans l'Eucharistie? Le dimanche, mais aussi est-ce que je cherche à aller à la messe en semaine? Est-ce que je fais de la messe mon autoroute vers le ciel? Le lieu où je me laisse nourrir et transformer en ton amour. Deuxième conseil, si vous le pouvez, faites quelques moments d'adoration eucharistique. L'adoration est le prolongement de la messe, ce cœur à cœur avec Jésus hostie qui se présente à notre vue par sa présence d'amour qui nourrit notre foi. Carlo disait qu'il bronzait son âme sous le soleil de l'amour de Dieu pour ensuite être sa lumière auprès des autres. Le soleil du printemps bronze peut-être déjà ma peau si je sors au soleil en ces jours du beau mois de mai. Mais, Seigneur, est-ce que je me laisse aussi bronzer l'âme un peu chaque jour en te rendant visite au tabernacle ou sous le soleil de ta présence dans l'adoration eucharistique? Troisième conseil, n'oubliez pas de réciter le Saint-Rosaire tous les jours. Le chapelet, Carlo le priait depuis son plus jeune âge. Le rosaire est la prière des pauvres, une prière très simple où Marie nous conduit avec son regard maternel à son Fils et intercède pour nous. Carlo savait que le rosaire était une arme puissante, capable de désarmer toutes les bombes, mais aussi tous les cœurs endurcis.
Alors en ce beau mois de mai, le mois de Marie, est-ce que moi aussi, Seigneur, je profite de mes transports en bus, en voiture ou de mes balades dans la rue pour prier moi aussi le rosaire, pour te regarder par le regard de ta mère en méditant sur les mystères de ta vie. Quatrième conseil, lisez chaque jour un passage de l'Écriture pour vous-même. Carlo se laissait transformer non seulement par l'Eucharistie, mais aussi par la parole de Dieu dans l'Évangile. Il aimait prendre des notes, fruit de sa méditation, et il apprenait à reconnaître la voix de Dieu qui lui parlait à travers telle parabole ou tel passage de la vie du Christ. Puis il actualisait l'Évangile et l'incarnait dans sa vie auprès de ses amis et de toutes les personnes qu'il rencontrait. Alors Seigneur, est-ce que moi aussi je trouve le temps dans mes journées chargées de lire quelques versets de l'Évangile, l'Évangile du jour par exemple, ou est-ce que je lis un Évangile en continu, chaque jour, quelques versets? Cinquième conseil, si vous le pouvez, confessez-vous chaque semaine, même des péchés véniels. Carlo avait conscience que la confession était le sacrement qui le préparait à recevoir dignement le Christ dans l'Eucharistie, le sacrement qui laissait la lumière du Christ illuminer peu à peu tous les recoins sombres de son cœur. Il savait que dans la confession, il recevait non seulement le pardon de Dieu, mais il puisait la grâce pour être vainqueur des petits et des grands combats de sa vie. Par exemple, le combat de la gourmandise. Comme un bon petit Italien, il aimait beaucoup le Nutella et il en abusait parfois. Sa mère témoigne que grâce à la confession régulière, il devint peu à peu vainqueur de ce combat. Cela peut paraître un peu risible, et pourtant, c'est dans ces petits combats, qui sont les combats de l'amour, que se joue la sainteté. Pour parler de la confession, il aimait utiliser l'image de la montgolfière, qui, pour voler, avait besoin de se décharger des poids de sa nacelle. Alors Seigneur, est-ce que moi aussi, je décharge le poids de mes péchés, même des péchés véniels, régulièrement, dans le sacrement de la réconciliation, pour me laisser transformer, confession après confession par ta grâce, pour faire aussi une belle demeure dans mon âme pour te recevoir dans l'Eucharistie. Sixième conseil, prenez souvent des résolutions et adressez des requêtes au Seigneur et à la Sainte Vierge pour venir en aide aux autres. Chaque soir, Carlo aimait revoir sa journée sous le regard de Dieu. Il faisait comme cet homme de la parabole, il s'asseyait pour faire ses comptes et voir quel était le bilan de sa journée sous le regard de Dieu. Les moments où Carlo avait bien agi, mais aussi ceux où il s'était éloigné de la présence de Dieu. Il demandait pardon et prenait des résolutions pour s'améliorer le lendemain. C'est ce que l'Église encourage à faire quand elle parle de l'examen de conscience, ce moment où je revois toute ma journée sous le regard de Dieu, sous ton regard Seigneur, pour m'améliorer, pour te remercier, pour te demander pardon, pour prendre des résolutions pour faire mieux le lendemain. L'examen de conscience le soir est peut-être la première chose à faire quand on commence une vie de prière. Et enfin, septième conseil, demandez l'aide de votre ange gardien qui doit devenir votre meilleur ami. Les saints sont des familiers du ciel. Ils ont bien les pieds sur terre, mais ils ont conscience que les anges sont à nos côtés, en particulier notre ange gardien, et que le ciel est proche. Carlo aimait le fréquenter dans la prière, il aimait lui parler, lui demander de nombreux services et des grâces. Seigneur, je veux terminer ce moment de prière,
justement avec l'aide de mon ange gardien, que je peux saluer, cet ange que tu as placé à mes côtés et qui est toujours là pour m'aider, dans la mesure aussi où je lui demande de l'aide. Seigneur, aide-moi à ne jamais l'oublier. Et toi qui m'écoutes, si tu souhaites approfondir ce kit de la sainteté de Carlo Acutis, je te mets sur l'application un livre qui les détaille davantage, en prenant des exemples de la vie de ce jeune saint du XXIe siècle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier, Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.